Retour sur ce plateau pour parler à présent d'un thème qui concerne la vie de couple de l'homme et de la femme. Est-ce que l'homme veut-il vraiment l'autonomisation de son épouse, de sa femme? Souvent dans les couples, c'est l'homme et la femme. Mais est-ce qu'en réalité, avec nos réalités, notre tradition, est-ce que l'homme africain qui plus est, béninois, souhaite réellement l'autonomisation ou l'évolution ou l'épanouissement de son épouse. C'est de ça que nous allons parler tout de suite avec Marc Goudjanou et Henri Nyambodé qui sont toujours sur ce plateau. Henri, Vous voulez créer de qu'est-ce qui vous fait sourire? Vous voulez créer de plein d'urgence dans les foyers aujourd'hui? Non, pas du tout, c'est une réalité. Bon, il y a différentes sortes. Vous parlez donc d'autonomisation, vous parlez donc de l'évolution, vous parlez donc de l'épanouissement de la femme. Tout va de pair, tout va de pair en réalité. Oui, je peux travailler pour l'épanouissement de ma femme. Donc je lui accorde les conditions qu'elle souhaite, tout et tout. Elle est épanouie. L'évolution, oui, elle est diplômée, donc je lui laisse le champ libre d'aller travailler, exercer un métier, donc je lui laisse, donc elle évolue, je l'accompagne. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des maris qui refusent à leur épouse d'exercer aujourd'hui un métier? Savez, et qu'ils préfèrent qu'ils ouvrent une boutique ou qu'ils... Mais est-ce que la femme sera vraiment épanouie lorsque l'homme lui impose ce qu'elle doit faire? C'est pour ça que je dis tout va de pair. Est-ce que vous ne savez pas que ces hommes-là ont raison aussi quelque part? À vous de nous le démontrer sur ce plateau, allez-y. Vous savez, bon, on va évoluer d'abord. Donc, autonomisation financière ou bien familiale, parce que là, quand vous parlez donc d'autonomisation financière, il faut déjà que les conditions soient réunies, qu'il y ait un cadre entre vous et votre femme pour qu'il y ait cette autonomisation-là. Parce que si vous avez une femme qui, au-delà de toutes mes excuses pour les femmes qui nous suivent ce matin, une femme qui est à votre charge totalement, vous ne pouvez pas, cette femme-là ne peut pas attendre de vous cette autonomisation-là. Si c'est que c'est vous qui apportez tout, vous êtes à 100%, tout ce qui est foyer, dans le foyer, ce sera difficile pour vous, pour la femme, d'être autonome. Mais si vous voulez que la femme soit autonome, on peut le faire autrement. La femme, vous pouvez lui trouver une activité génératrice de revenus qui va lui permettre d'être autonome financièrement. Mais là, pas votre accompagnement. Donc vous posez le premier pas et vous lui dites, voilà ce que je veux, fais ce que tu peux faire. Mais il y a des conditions qu'il faut réunir pour que la femme soit autonome. Vous avez demandé pour la question d'avoir, l'homme veut-il vraiment l'autonomisation de la femme? Oui, il n'y a pas cet homme-là qui ne souhaite pas que sa femme soit autonome. Parce que quand une femme est autonome, si vous voulez, quand une femme évolue, ça fait la fierté de son mari. Vous n'êtes pas, vous, je ne donne pas toutes mes excuses. Quand vous allez à la maison, vous ne pensez pas que votre mari est très heureux de vous voir à l'écran? Si. Mais quand vous allez à la maison, il doit y avoir des observations qu'il arrive à vous faire pour dire, attention, Carotte, telle partie, il fallait dire, il fallait faire ces choses. C'est déjà un accompagnement. Mais si vous êtes là, c'est parce qu'il a accepté que vous soyez là. Donc l'homme a toujours voulu que sa femme soit autonome, que sa femme évolue. Mais il faut que la femme également pose certains pas pour que l'homme l'accompagne dans cette autonomisation-là. Pour moi, les hommes ont toujours voulu que les femmes évoluent. Les hommes ont toujours voulu que les femmes soient autonomes. Que dire alors des hommes qui n'aiment pas que la femme soit dans le couple plus aisée financièrement que lui? Non, ça dépend de l'éducation que l'homme a reçue. Justement, ça se passe sous nos cieux. Moi, c'est des cas isolés. Ou bon, d'accord, Marc Goudjanou. Oui, l'homme veut-il vraiment l'autonomisation de la femme? Je pense que ça va poser un problème à la base.
où il faut partir d'abord de l'éducation. Nous sommes dans un système où on a parfois, la plupart, où certains hommes ont été éduqués dans le système patriarcal où l'on a mis en avant le rôle primordial de l'homme, où c'est l'homme qui doit couvrir tout, c'est lui qui doit prendre en charge tout. Et donc la femme est reléguée au rang secondaire, où la femme n'a pas cette capacité, par exemple, de pouvoir faire un certain nombre de choses, de pouvoir s'affirmer en tant que femme libre parfois. Et donc, tout part de l'éducation, de l'ouverture d'esprit, d'accord? De l'ouverture d'esprit, parce que vous pourrez mieux être éduqué dans un système patriarcal et que, compte tenu de vos expériences, que vous ayez l'ouverture d'esprit de pouvoir accepter un certain nombre de choses compte tenu de l'évolution du monde aujourd'hui. Et il faut reconnaître que toute femme qui est avec vous, je pense que normalement, on dit l'homme quittera son père et sa mère, devra s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et donc, ça suppose déjà que, en tout cas, ça doit venir de part et d'autre. Les efforts doivent venir de part et d'autre pour qu'ensemble, vous puissiez aller de l'avant. Mais lorsque l'effort est concentré sur l'homme seul, à un moment donné, c'est sûr que ça amène peut-être à des excès, à des comportements qu'il ne doit pas avoir forcément avec la femme, à des considérations qu'il ne devait pas avoir avec la femme. C'est de là où on a pensé à ce qu'il est important également que chaque femme dans son foyer commence par s'affirmer et commence par à chercher une autonomie financière pour pouvoir quand même combler un peu le vide que le mari n'arrivera pas à combler. Parce qu'une chose est sûre, en tant qu'homme, on n'arrive jamais à satisfaire à tous les besoins de la femme. Ça, c'est forcé. Il y a des besoins qu'elle ne pourra pas te dire. Ou si elle-même avait la capacité, avait les ressources financières nécessaires, elle aurait pu satisfaire ces besoins-là sans en parler. Même en ce qui concerne également les besoins des enfants où tu n'es pas présent. Et donc, si à un moment donné, tu te mets dans cette position de ne pas vouloir à ce que ta femme ait cette autonomie, c'est un frein en réalité à votre vie de couple. Mais cela suppose également à rentrer dans certaines considérations, ou même quand on parle du fait que l'homme accepte l'autonomisation de la femme, dépendant de l'éducation qu'il a reçue, il faut également tenir compte de l'éducation que la femme également a reçue. Est-ce que cette éducation lui permet de la laisser, en tout cas acquérir cette autonomisation pour qu'elle ne prenne pas ça comme une force contre son mari? Parce qu'il faut que tout se passe dans la communion, dans la communication. Et donc, du moment où la femme, lorsqu'elle commence par grandir, à franchir les échelles et atteindre à un certain niveau, cette femme que tu as toujours connue humble, par exemple, qui a commencé par son poste de secrétaire simple où elle gagne peut-être centaines de mille, cinquantaines de mille, lorsqu'elle va rentrer dans un projet où elle va commencer par gagner 800 000, 1 million par exemple le mois, tu seras parfois obligé de méconnaître la même femme que tu avais connue, qui était à un poste et qui gagnait moins que ça. Et donc, c'est une question d'éducation. Après 23 heures. Voilà, c'est une question d'éducation et parfois même, cette recherche d'autonomisation de la femme amène certaines femmes à aller dans des essais. Les essais, c'est quoi? Elles ne prennent plus en considération le bien, en tout cas la santé du foyer, la santé de son couple, mais elle met en priorité l'argent qui passe au-dessus de tout. Et quand ça devient comme ça veut dire que le couple va en péril, le foyer va en péril, parce que cette femme, en sortant, elle dit moi, il faut que je cherche de l'argent pour mes enfants, pour ma famille, et il ne cuisine même pas à la maison, il ne rentre pas tôt pour pouvoir faire la cuisine. Même la domestique qui est là, c'est qu'à un moment donné, la domestique se métamorphose et devient pratiquement, joue presque les mêmes rôles que la femme, où la femme n'est pas du tout présente parce qu'elle est devenue femme d'affaires, elle est devenue grande entrepreneur, et donc du coup, elle passe la majeure partie de son temps à chercher cet argent-là et à oublier les besoins fondamentaux de son foyer. C'est pourquoi l'homme peut même aller spirituellement contre l'évolution de son épouse. Oui, ça, oui, dans certains Dans contextes. certains cas, on voit des hommes. C'est pourquoi on dit ça. On entend des histoires où c'est l'homme qui sort ça dépend généralement. et qui vont spirituellement. Oui.
demander à ce que leur épouse, la mère de leurs enfants, ne puisse pas évoluer, ne puisse pas connaître. Il faut aller à la base, il faut savoir qu'est-ce qui l'a mené à ça. Il faut chercher. Mais j'estime que rien ne peut l'emmener normalement à cela. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Non, J'ai donné un exemple tout à l'heure. Il faut pas accuser comme ça l'homme. Ce que vous avez posé, oui, on entend. Moi, j'ai eu cette histoire-là avec quelqu'un qui m'a raconté cette histoire parce que... Et c'est un ami qui l'a dit, attends, ta femme est en train de prendre des parcelles parce que la femme a commencé par acheter des parcelles. Voilà, des raisons. Son ami lui a dit, écoute... Ça a informé son mari. Ça a informé son mari. Tu imagines? Mais pourquoi ne pas réaliser ça? Je peux le réaliser. Non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas réaliser. Ça c'est difficile pour vous de la sorte de le dire, non? Ne pas informer votre mari. Mais écoutez, ça veut dire que vous n'êtes plus dans un couple. Quand le mari, lui, il le fait sans informer son épouse. épouse. On parle du cas où la femme arrive à acheter des biens et n'en informe pas son mari. Mais écoutez, où est le mal? Si l'homme se permet de le faire, pourquoi quand l'homme le fait, il n'y a pas de problème? Non, dans le cas, ce n'est pas la comparaison. Ce n'est pas la comparaison. Mais aujourd'hui, il faut dire que c'est certains hommes qui amènent des femmes à avoir ces comportements. Ok, souffrez alors que cette femme... Parce que lorsque l'homme ne communique pas, ne veut pas que son épouse maîtrise tous ses biens et n'est pas franc, ou joue un double jeu, peut-être parce qu'il a plusieurs épouses ou parce qu'il a d'autres femmes, sincèrement souffrez que la femme prenne sa vie en main et qu'elle assure un avenir meilleur pour ses enfants en réalisant... Pas en écartant son mari. Mais le mari... Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez justifié ça, vous avez justifié le comportement du mari. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez justifié en disant que si on parle de l'égalité aujourd'hui. Oui, on ne refuse pas l'égalité, c'est ça également. C'est ça également. La femme, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'elle a comme bien, doit normalement avoir vous voyez la réalité aujourd'hui. Il y a des contrats de mariage. Oui. Il y a des contrats de mariage. Oui. Et quand ce n'est pas des contrats de mariage, c'est la séparation des biens. Combien de couples aujourd'hui veulent se marier et optent pour la communauté des biens? Il n'y en a presque plus aujourd'hui. Seuls les illettrés le font parce que les femmes se rendent compte finalement de la réalité. Et surtout les fidélités de l'homme qui amènent la femme à ne plus... problème la foi, ma chère Carole. Non, je ne pose pas plusieurs problèmes. Je parle des raisons. Je parle des raisons qui amènent aujourd'hui la femme à... Non, d'abord la femme à vouloir... Parce que c'est vous qui avez parlé du fait que la femme ne doit pas normalement réaliser, acheter des terrains sans ne pas informer son mari. C'est inadmissible. Aujourd'hui, la femme a le droit de le faire. Quand vous avez un homme qui a plusieurs femmes, je peux... Mais qu'est-ce que vous dites? Il y a la polygamie. Dans le cas où les femmes sont en couple, mais avec des hommes polygames. Vous voulez qu'elle livre tout ce qu'elle a? Mais l'homme ne peut pas également... Lorsque vous prenez un chef de foyer, je vous donne... En fait, en réalité, je comprends votre position compte tenu du fait que vous êtes dans une position un peu comme... Moi, je parle de la sécurité. Non, oui, laissez-moi finir. Vous êtes dans une position qui met également en lumière le rôle de nos féministes aujourd'hui, d'accord? Qui ne font pas la démarcation, d'accord? Qui ne font pas la démarcation entre leur véritable rôle en tant que femme et le rôle du mari en tant que chef du foyer, où il ne faudrait pas forcément rechercher une égalité, d'accord, entre l'homme et la femme dans le foyer. Lorsque vous êtes femme et que vous commencez déjà par vouloir une égalité entre l'homme et la femme dans votre foyer n'ira jamais loin. Ça, je vous le concède. Parce qu'aucun homme, d'accord, aucun homme qui est vraiment responsable, qui est chef du foyer, ne va pas vouloir à ce que sa femme se mette forcément tout le temps au même pied d'égalité que lui. Et donc, on demande même, que ce soit dans la Sainte Écriture qu'ailleurs, que la femme soit obéissante envers son mari. Et le mari peut faire économie de certaines choses, dépendant des circonstances, d'accord, dépendant des intérêts, dépendant de ce que ça peut générer. Et peut faire des économies de réserve, des économies de réserve sur certaines décisions. La femme aussi peut faire économie de réserve. Mais dans le cas d'espèce, c'est que pour la femme, ça pourrait lui être fatal. Oui. Ça pourrait lui être fatal. C'est comme si, par exemple, vous me dites, par exemple, que la femme peut avoir, par exemple, des flirts avec d'autres hommes en étant femme mariée, par exemple, d'accord? Attendez, oui, ce n'est pas possible. Mais en le disant également, c'est comme si vous cautionnez cela. La femme peut avoir, par exemple, des flirts avec d'autres hommes au dehors, sans pour autant peut-être aller au sexe, d'accord?
Et vous concevez que comme la femme aussi peut avoir, comme l'homme le fait, comme l'homme le fait, c'est-à-dire que la femme aussi peut avoir droit à le faire. Non, c'est pas du tout comparable. Non, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Je demande si l'homme a-t-il vraiment, ou bien l'homme veut-il vraiment de l'autonomisation de la femme? Bien sûr. Ça dépend des conditions. Pas toujours. Ça dépend la réalité d'aujourd'hui, pas toujours. Et c'est certaines... Amis téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Bonjour. Monsieur Henri. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Monsieur Soulé Zachary. Ah, bonjour, Monsieur Soulé, bienvenue sur le plateau. Depuis la France. Depuis la France, oui. Oui, toujours oui. Allez-y, Monsieur Soulé. Pour le sujet du jour, je pense que bon, l'autonomisation de la femme, et je crois que c'est normal. C'est l'éducation aussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on dit que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Vous voyez? Donc, dans ce cas, si vous êtes en couple et que l'homme permet à une femme d'être autonome, alors, même si la femme commence à vouloir réaliser des choses dans sa vie, il faut qu'il y ait un dialogue. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tout ce que la femme doit faire, doit passer par l'homme. Et soit ensemble, vous le faites ensemble, ou soit l'homme donne sa bénédiction. Et c'est vice-versa, que ce soit pour l'homme aussi. Merci. Vice-versa. Oui. Et je pense qu'avec ça, il n'y aura pas de problème. Dit que la femme va avoir plusieurs parcelles et que l'homme ne soit pas au courant ou l'homme aura peur. Mais si à la base, l'homme contribue à tout ça, il ne devrait pas y avoir de problème normalement. Mais quand on voit que l'homme ne veut pas, par exemple, que j'évolue, que je puisse réaliser, que je puisse avoir des biens, peut-être à cause de sa situation qui n'est pas aussi reluisante que la mienne, qu'est-ce que je fais? Je l'informe toujours quand je veux réaliser? Mais déjà, si l'homme accepte déjà que la femme soit autonome, il n'y a pas de raison que l'homme n'accepte pas que tu puisses réaliser. N'est-ce pas? Il y a des hommes qui acceptent, mais qui n'aiment pas que la femme les dépasse financièrement. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut le faire ensemble. Justement, quand ensemble, Monsieur Soulé, quand à chaque fois, quand je veux faire quelque chose, je lui en parle. Et dans la discussion, je remarque qu'il n'épouse pas, qu'il ne m'accompagne pas, qu'il n'épouse pas l'idée, qu'il ne m'accompagne pas de bon cœur. Vous croyez que cette même femme pourra toujours informer quand elle a 10 millions, 9 millions, 10 millions, 5 millions à investir en achetant un terrain ou une parcelle? Mais déjà, avant de se mettre ensemble, il faut chercher à savoir si la femme avait ces 10 millions. Voilà. Et maintenant, si vous vous mettez ensemble, avant d'avoir 10 millions, c'est qu'il y a la participation de l'homme. C'est ça. Et ce n'est pas seulement financier, ça passe par tous les plans. Je suis d'accord. Le soutien moral, l'accompagnement matériel. Je suis parfaitement d'accord. Mais quand l'homme, moi c'est de ma position, quand l'homme, je constate que mon homme n'est pas totalement d'accord pour que je puisse réaliser, faire des réalisations. Donc je le fais une fois, je l'associe. Je le fais 2 fois en l'associant, une 3e fois en l'associant. Et je vois qu'il ne pousse pas cette idée. Non, ne me demandez pas de l'en informer une prochaine fois. Je vous l'ai dit que parfois, les réalisations que vous voulez faire dans le couple, ce ne sont pas vos réalisations. Non, normalement. Je parle des réalisations. C'est vrai que le temps ne nous permet pas de poursuivre. Si vous êtes normalement en concert avec votre mari, il n'y a pas ce projet-là. Il n'y a pas ce projet-là que vous allez... C'est autant, il n'y en a pas pour l'homme à part. Vous le faites de concert. Il n'y a pas ce projet-là que vous allez voter sans informer. Pour le mariage, pourquoi il y a séparation des biens? Non.
est-ce qu'on pourra encore avoir Non. un téléspectateur? Le temps ne nous permet plus de recevoir des téléspectateurs en direct. Peut-être que je vais ramener le sujet une prochaine fois Moi, parce je qu'on n'a vais pas conclure rapidement pour dire que, au fait, la volonté d'un homme de vouloir que sa femme soit autonome dépend non seulement de son éducation, de son ouverture d'esprit et des valeurs qu'il porte. Et puis, une relation équilibrée repose sur le respect mutuel et la capacité des deux partenaires à évoluer ensemble. La capacité des deux partenaires à évoluer ensemble. Et que la femme ne conçoit pas que du moment où elle a commencé par avoir une ascension financière ou bien matérielle plus que l'homme, l'amène à pouvoir décider seule sans ne pas avoir la bénédiction de son homme. Décider seul aussi dépend de l'homme. Allez-y. Une femme... Allez-y. Une femme autonome, une femme qui évolue. Très rapidement. Oui, ça contribue donc à l'évolution du foyer. foyer. Ça permet également à l'homme de souffler un peu. Donc, un homme, à tout égard, je dis, hein, doit chercher également l'autonomisation de sa femme. Ça peut passer par une petite boutique, un petit étalage, tout le reste. Mais l'homme a toujours envie que sa femme évolue, que sa femme soit une fierté pour lui. Donc, en retour, l'homme, bien évidemment, en retour, la femme également doit travailler à ce que son homme soit pour elle et pour elle. Bon, moi, je ne pourrais même pas donner le temps ne me permet pas de donner même mon avis pour conclure. Merci aux téléspectateurs de nous avoir Vous en avez assez donné aujourd'hui.